Le Loup, plus que jamais leader de la Pro D2, accueillait Dax, premier non relégable pour un affrontement qui avait des airs de David contre Goliath. Si pour le Loup il s'agit de régaler le public, pour les Dacois de Raphaël Saint-André, en revanche, il ne faut plus voyager à vide pour espérer rester hors de la zone rouge. Une confrontation marquée par une minute d'applaudissements en hommage aux deuxième lignes de la section paloise Damien Fèvre et à l'ancien président du club béarnais André Lestort, tous deux décédés le jour même. Et Dacois commence mal cette confrontation. Sur la première action, ils maintiennent le ballon au sol et écopent d'une pénalité que va se charger de marquer Podgitter. 3-0 pour le Loup après seulement quelques instants de jeu. Et ça ne va pas s'arranger pour Dax. Après 6 minutes de jeu, les Dacois subissent la pression et se mettent à la faute sur une action d'essai. Ça ne pardonne pas pour Boréita Kiyasa qui écope d'un carton jaune logique. Sur la pénalité qui suit, les Lyonnais prennent la mêlée. Ça sort vite pour Emani Paea qui échappe à 2 plaquages et qui inscrit tout en puissance le premier essai lyonnais dans cette partie. 8-0 puis 10-0 après la transformation en coin réussie par Podgitter. Mais à 10-0, Lyon va marquer le coup et laisser Dax développer son jeu comme sur cette pénalité astucieusement jouée par Arnopi qui accélère et s'infiltre dans la défense. Passe après contact pour Perlon qui trouve lui-même après contact Michael Berth qui résiste au retour défensif lyonnais et inscrit le premier essai d'Aqua dans ce match. Un essai transformé par Romain Lacoste qui porte le score à 10-7 pour Dax qui n'est pas du tout décroché dans cette rencontre. Les Lyonnais prennent peur, ils vont prendre les points au pied avec Podgitter à la demi-heure de jeu qui va inscrire 3 points de plus pour le Loup. Une façon de faire qui n'était pas à leur habitude depuis le début de saison. Mais les Dacois n'ont pas dit leur dernier mot et ici c'est Romain Lacoste qui va s'illustrer et rentrer dans les 22 mètres mais mal négocier une situation de surnombre. L'action est très confuse et finalement les Lyonnais parviennent à sortir le ballon. Mais ce n'est pas fini pour Dax, il continue à ballon en main dans les 22 mètres. Le ballon passe au sol et on pense que Nakalevu passe la ligne et aplatit pour inscrire l'essai de Dax. Mais finalement il n'y a pas essai. La faute a un en avant commis dans les derniers mètres et on en reste donc à 13-7 à la pause. Une première mi-temps en demi-teinte pour les Lyonnais qui reprennent de plus belle en seconde période avec une touche bien négociée, un ballon porté dévastateur qui enfonce littéralement la défense d'Aquoise dans les derniers mètres. Et c'est finalement Julien Bonner au cœur de ce regroupement qui marque pour le Loup, 18-7. Les Lyonnais creusent l'écart mais vont connaître un nouveau passage à vide avant d'accélérer de nouveau à l'heure de jeu. Oh, le beau travail de Ferns, l'Anglais auteur d'un match plein qui emporte tout sur son passage avant de passer au sol. Et le ballon vite libéré pour Karim Kouider qui tend les bras pour inscrire le 3e essai lyonnais de ce match. Un essai transformé quelques minutes plus tard par Podgitter qui porte la marque à 25-7. Les Dacois qui vont continuer à essayer d'envoyer du jeu comme à leur habitude dans cette rencontre mais qui vont se heurter à la très bonne défense rugueuse du Loup. Les Lyonnais qui vont d'ailleurs récupérer le ballon sur ce contre-rec et le ballon qui sort vite pour aller jusqu'à l'aile de Toby Arnold. Toby Arnold qui fait parler ses cannes et qui ne sera jamais repris pour inscrire un nouvel essai pour le Loup. Un essai en solitaire pour l'arrière de Lyon. Un essai qui porte la marque à 37-7, mais dans les dernières minutes, le Loup n'a pas dit son dernier mot. Petit coup de pied rasant des Lyonnais poussé par Thibaut Regard le long de la ligne de touche. L'action est confuse et on pense que le ballon est sorti, mais non! Le ballon est toujours en jeu et Jean-Baptiste Singer l'a vu et aplati au nez et à la barbe des Dacois, le dernier essai de la rencontre qui scelle le score à 42-7. Le Loup en mode diesel triomphe finalement au Madmut Stadium mais a eu toutes les peines du monde à se défaire des Dacois, très joueurs qui ont su porter le ballon à la main et mettre en difficulté le leader pourtant incontesté de la Pro D2.